Nous avons souvent entendu dans certains discours où l'on réprimande des personnes qui auraient été à l'origine de la mort de certains Noirs. Et souvent, quand on identifie d'une manière ou d'une autre ces personnes qui auraient tué des Noirs, la constatation nous amène au fait que ce sont souvent les Noirs qui sont recrutés pour tuer d'autres Noirs. Que lorsqu'il faut évincer un Noir qui se lève pour défendre la cause des siens, il faut toujours aller trouver un Noir défaitiste, un Noir déprimé, à qui l'on vend un certain rêve, et après que le rêve ait été vendu, le Noir vient souvent à finir avec son autre frère Noir. Et souvent les gens sont dans une lamentation, dans une déception de la constatabilité du fait que le mal de l'homme noir, c'est l'homme noir. De quoi retourne cette évidence? Pourquoi le mal du noir, c'est le noir? Aujourd'hui, je m'en viens vous parler de la loi des correspondances. Et là, je m'appuierai aujourd'hui pour faire évocation de ceci sur la correspondance qui existe entre la femme et le diable. Je suis Dokira Tsamila, fondateur du CCTSRM, prédicateur bantou israélite, exorciste, spécialiste des questions de sorcellerie, de blocage et de haut combat spirituel, comme quoi un grand sorcier de Tatanzambé. Je suis conférencier, chercheur en sciences du langage, auteur de plusieurs livres socio-philosophiques et spirituels. Mbolo Mbote, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Nous voudrions ici être gratuits vis-à-vis des anciens abonnés et nous voudrions ici encourager les nouveaux arrivés de s'abonner si cela n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche des notifications pour être tenu au courant de tout ce que nous aurons à diffuser ici sur la plateforme du CCTSRM. Je suis aux Antilles et je poursuis ce séjour où je suis venu m'occuper des personnes qui souffrent sur le plan mystico-spirituel, de sorcellerie, de blocage et de tous les maux que vous pouvez peut-être vous connaître mieux que moi. Que un Dieu vous bénisse. La loi des correspondances, chers amis, elle existe. Et de quoi retourne cette loi de correspondance? Elle évoque l'idée des convenants. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on prendrait quelqu'un, vous devriez être son correspondant, son alter ego, c'est-à-dire que son correspondant qui ne soit pas lui-même. Lorsque, par exemple, dans ce qu'on appelle la politique en Afrique, on constate que ceux qui tuent les Noirs, qui veulent libérer ou qui veulent la libération des Noirs, c'est d'autres Noirs malfamés qui sont achetés et la conclusion est souvent que c'est l'homme noir qui est le mal, le problème même de l'homme noir. Ceci est vrai parce qu'aucun autre homme sur cette terre ne peut tuer l'homme noir si ce n'est que l'homme noir. Un non-noir ne peut pas tuer un noir. La race non-noire ne peut pas avoir raison, la race noire, si dans la race noire, les non-noirs ne trouvent pas des malfamés qu'ils achèteraient et qu'ils feraient faire le sale boulot à leur place. Cette manière d'agir de ceux qui ne sont pas noirs est une manière juste et digne d'agir. Ces personnes appliquent les lois mystiques et spirituelles qui régissent l'univers dans son entièreté. Pour détruire l'homme,
L'entité jadis Ongola, jadis Congola, jadis Congo, qui pointait sur la montagne de Tatanzambe dans l'Afrique ancestrale, là en érection, pour la gloire de Ontario, pour détruire l'homme. Il ne fit pas lui-même le boulot. Il se rapprocha d'une correspondance de l'homme. Et la correspondance de l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi quand la femme fut faite, lorsque le mot primordial s'écria, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Dans l'autre version, on te parle de la correspondance. Quand l'entité de Tatanzambe parle au nom de Tatanzambe, il dit, nous ferons à Moto un être, une personne, une aide qui lui corresponde, Donc, la femme est la correspondance de l'homme. Et quand donc il faut détruire l'homme, l'entité de la haute forêt sacrée, qui avait la responsabilité de l'illumination et donc de la bandaison de Moto, de manière que quand il serait devenu bandé, qu'il vécut éternellement. Cette entité donc de la forêt sacrée, debout sur le vagin de Dieu, en Afrique ancestrale, était allé voir la correspondance de l'homme, qu'on appelle la femme, pour achever l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui ne vous corresponde pas qu'on irait voir. On ira toujours voir celui, celle qui vous correspond. Et c'est par la personne là qu'on passera pour vous achever, pour vous exterminer. Ça s'appelle la loi des correspondances. Donc quand en Afrique, on prendrait des personnes malfamées qui auraient faim et que l'on leur ferait faire le boulot d'éliminer leurs frères, c'est parce que c'est la loi des correspondances. Seul un noir peut tuer un noir. Parce que seul le noir correspond au noir. Et là, ceci que vous disiez, je m'amène à une autre dimension de ce dont je suis en train ici de vous faire évocation. Seul un ange peut vaincre un ange. Et face à cela, vous vous rappellerez de l'histoire de Daniel. Daniel, qui devait recevoir une entité angélique, mais cette entité angélique prit un retard de 3 semaines, donc 21 jours. Le retard de l'ange était dû au fait que cette entité angélique avait été stoppée net par un autre ange qui l'empêchait d'avancer, un ange plus puissant que lui. Et suite à cela, cet ange, moindrement puissant par rapport à celui qui l'avait stoppé, fut secouru par un autre ange appelé Makaya Michael, l'entité des Bantous, qui vint à la rescousse de l'ange moins puissant, de l'ange moins fort. Et là, vous constatez que il n'y a qu'un ange qui peut faire opposition à un autre ange, il n'y a qu'un ange qui puisse intervenir dans une question d'ange. Les choses se passent, les attaques mystiques se font de manière correspondante. Aucune force ne peut agir contre une autre si ces deux ne sont point en correspondance. Un autre exemple que nous pourrons ici prendre, c'est l'exemple de Élie. Lorsque les prophètes Baal étaient en train d'adorer des fausses divinités, donc des faux dieux, donc des fausses vibrations, le jugement de ces faux prophètes fut échu à un autre prophète, donc Élie. Élie avait agi contre ceux qui avaient la même stature que lui, la stature de prophète. Et Élie coupa les têtes des autres prophètes parce qu'on agit par correspondance. Issa Yongola avait été trahi par Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote. Judas Iscariote était le disciple le plus abouti, le plus évolué, le plus illuminé, le plus Dieu d'entre les 12. Et c'est lui qu'on choisit pour jouer le rôle de celui qui livre, parce qu'il était l'exacte correspondance de Yesaya Congo. Et lorsque nous arrivons à la sanction qui doit être infligée à l'entité qui avait trahi les hommes,
dans la haute forêt sacrée de la haute ancestralité, en Afrique partout. Il est dit à l'entité qu'elle sera combattue et détruite par la postérité de la femme. Et une question ici est à se poser, est-ce que la femme a une postérité? Oh que oui, la femme a une postérité. La postérité de la femme, c'est la femme. Et donc, la chute, la déchéance, la destruction, l'évincement du pouvoir oppresseur du diable passe par la femme. Et ici, arrivons-nous à un endroit où j'aimerais vous faire une certaine réflexion. Si ce sont les anges qui combattent et vainquent d'autres anges, si pour vaincre un ange, il faut faire appel à un autre ange, si pour vaincre un prophète, il faut faire appel à un autre prophète, et là encore, je voudrais me rappeler de l'histoire qui est dans 1 roi 3, si bonne est ma mémoire, du jeune prophète et du vieux prophète, le vieux prophète qui détourne le jeune prophète dans sa vocation. Donc, si pour vaincre un prophète, il faut un autre prophète, si pour vaincre le diable, il faille la femme, alors de quoi retourne l'identité intrinsèque même de la femme? Chers amis, la femme et le diable sont deux faces d'une même pièce. La femme et le diable sont deux faces d'une même pièce. Les deux entités ont les mêmes rouages, les mêmes correspondances, les mêmes tenants et les mêmes aboutissements. Et c'est pourquoi dans nos coutumes, on a tendance souvent à dire que la femme c'est le diable. Parce que la femme et le diable sont des correspondances qui se correspondent. Et c'est pourquoi c'est seulement avec la femme que le diable avait échangé. Parce que les mots et les langages échangés entre les deux entités étaient les mots et les langages que les personnes qui se correspondent, qui se comprennent les mots et les langages. La femme est le corollaire du diable. Nous aurons certainement le temps de revenir dessus, mais ici, allez-y nourrir vos réflexions et on se dit à très bientôt. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.